L'air glacial semblait vouloir forcer les portes d'un centre de congrès à Sarlat, en cette profonde nuit d'hiver. Des centaines de personnes, le souffle encore visible dans le froid du dehors, emplissaient les sièges en velours, leur murmure créant une rumeur sourde et pleine d'attente. Elles attendaient un pasteur protestant de grande renommée, un homme dont les sermons étaient réputés pour leur clarté et leur force. Personne, absolument personne, ne pouvait anticiper le cataclysme qui allait se produire. Lorsque le pasteur Stéphane Dubois frappa violemment la paume de sa main sur le pupitre, le son claquant comme un coup de fusil, et qu'il hurla, la voix brisée par une ferveur terrible, honorer la Vierge Marie est la plus grande supercherie de la foi. La salle entière se figea dans un silence de mort. Le temps lui-même parut suspendu. Les commentaires sur la retransmission en direct explosèrent, un torrent de messages indignés, confus ou approbateurs. Quelques personnes, le visage fermé, se levèrent d'un bloc. Une femme, Sandrine Pérez, une femme d'âge mûr au visage doux, serra le col de son manteau et sortit sans un mot, des larmes silencieuses traçant des sillons sur ses joues. Mais quelques minutes plus tard seulement, alors que le pasteur quittait la scène, auréolé de la controverse qu'il avait lui-même allumée, quelque chose se produisit dans le parking désert. Quelque chose d'insaisissable, capturé par les yeux froids des caméras de sécurité. Quelque chose qui lui ferait regretter chaque syllabe qu'il venait de prononcer avec tant d'arrogance. L'événement avait été annoncé depuis des semaines par des affiches placardées dans toute la région. La vérité seule, une soirée de clarté biblique. Le plus grand centre de conférences non confessionnel de Sarlat vibrait d'une anticipation presque palpable. La circulation s'était densifiée le long de l'avenue des Platanes, créant un long serpentin de phares dans la nuit. Des bénévoles, emmitouflés dans des anoraks, distribuaient des programmes à l'entrée, tandis que des rangées d'écrans LED, suspendus comme des bannières modernes, faisaient défiler des versets de la Bible dès que les invités franchissaient le seuil. Le pasteur Stéphane Dubois arriva par une porte dérobée, son manteau noir encore saupoudré du givre de l'hiver. Il affichait une confiance en soi totale, presque excessive, celle d'un homme habitué aux applaudissements, habitué à avoir raison, habitué à remporter chaque débat par la seule force de sa conviction et de son verbe. Depuis la dernière rangée, quelques invités catholiques étaient assis en silence. Ils étaient venus à l'invitation d'amis, ignorant la tempête qui était sur le point de se déchaîner. Parmi eux se trouvait Sandrine Pérez, portant autour du cou une petite médaille miraculeuse en argent qui brillait discrètement. Elle serrait son manteau contre elle, un malaise indéfinissable l'envahissant dès l'instant où le pasteur était monté sur scène. Derrière le rideau, le personnel chuchotait, impressionné par l'affluence record. Les caméras diffusaient déjà en direct sur YouTube et Facebook. Certains spectateurs en ligne tapaient des louanges, d'autres, plus prémonitoires, des avertissements. La salle s'assombrit, une musique douce et instrumentale s'éleva, et un projecteur isola la scène dans un halo de lumière. Stéphane s'avança. Il commença calmement, avec une éloquence étudiée, parlant des Écritures, du salut, et des dangers des traditions inventées par les hommes. Les gens dans l'audience hochaient la tête en signe d'approbation. Quelques « Amen » enthousiastes fusèrent. Il arpentait la scène lentement, les mains jointes derrière le dos, entraînant la foule dans son rythme, la captivant. Mais quelque chose en lui grandissait, une impatience, une irritation sourde. Son regard balaya l'assemblée et s'arrêta sur la femme au troisième rang, Sandrine, celle qui portait cette simple médaille miraculeuse. Son regard s'aiguisa, devint plus dur, et son ton changea imperceptiblement. « Laissez-moi être absolument clair ce soir, dit-il, agrippant le pupitre de ses deux mains, ses jointures blanchissant sous la pression. Il n'y a aucun besoin d'honorer Marie, aucun besoin de chercher son intercession. C'est une erreur, une des plus grandes erreurs que le monde ait jamais acceptées. » Un murmure parcourut l'audience, un frémissement d'inconfort et de surprise. La voix de Stéphane s'éleva, gagnant en intensité. Si vous honorez Marie, vous suivez un chemin de confusion, un chemin qui ne mène nulle part. Des halètements, une tension palpable. Certains se levèrent, d'autres sortirent leur téléphone pour enregistrer ce qui devenait un spectacle. Puis vint le moment qui circulerait plus tard des milliers de fois sur les réseaux sociaux. Stéphane abattit sa paume sur le pupitre avec une telle force que le microphone trembla sur son socle. Honorer la Vierge Marie est la plus grande supercherie de la foi. Son cri résonna dans la salle, rebondissant contre les poutres du plafond comme un coup de tonnerre. Sandrine baissa doucement la tête, son cœur se serrant. Un jeune homme près d'elle, Lucas Durand, murmura « Il va trop loin ». Au balcon, Christophe Petit,
un père de famille venu avec sa fille adolescente, Manon, lui fit un geste pour qu'elle reste tranquille. Elle demanda à voix basse, « Pourquoi est-il si en colère ?» Il n'avait pas de réponse. Même l'assistante de Stéphane, en coulisses, se figea, ne comprenant pas ce qui avait pu déclencher cette explosion soudaine. Toujours agrippé au pupitre, le pasteur scrutait la salle, défiant quiconque du regard. Certains yeux étaient remplis de malaise, d'autres d'une approbation farouche. Mais personne ne s'attendait à ce qui suivit. Un léger clignotement parcourut le système d'éclairage. Juste une seconde, à peine perceptible, mais suffisant pour que quelques spectateurs lèvent les yeux vers le plafond. Stéphane recula d'un pas, respirant lourdement. « Je ne fais que prêcher la vérité », insista-t-il, ajustant sa veste d'un geste sec. La musique reprit. La foule tenta de se calmer, mais l'air était différent maintenant, chargé, électrique, lourd d'une tension nouvelle. En coulisses, un agent de sécurité, Nicolas Moreau, jeta un coup d'œil distrait à l'un des moniteurs de surveillance. Il fronça les sourcils. Une forme, brève et pâle, se déplaçait dans le couloir latéral où personne n'était censé se trouver. Il tapota l'écran du doigt, perplexe, mais ne dit rien. Pas encore. Car ce qu'il venait de voir n'était que le commencement. Bien après que le cri du pasteur se fût éteint, son écho semblait persister comme une fumée invisible. Les gens bougeaient sur leurs sièges, mal à l'aise, incertains. Ce n'était pas le genre de message qu'ils attendaient en achetant des billets pour une soirée de clarté biblique. Quelque chose dans l'atmosphère s'était alourdi. Depuis son siège en bordure d'allée, Lucas Durand, le jeune homme à la veste en jean, leva la main. « Pasteur, avec tout mon respect, dit-il prudemment, sa voix claire dans le silence tendu. Pourquoi parler de Marie avec autant de colère? N'est-elle pas la mère de Jésus? » Quelques personnes jetèrent des regards nerveux vers la scène. D'autres chuchotèrent, « Assieds-toi. Ne commence rien. » Mais le jeune homme tint bon. La mâchoire de Stéphane se contracta. Elle était la mère de Jésus, oui, répliqua-t-il sèchement. Mais elle n'est pas notre mère. Elle n'est pas quelqu'un que l'on doit prier. Et elle n'a certainement aucun pouvoir. Ces derniers mots, aucun pouvoir, firent sursauter Sandrine au troisième rang, comme si elle avait reçu un coup en pleine poitrine. Elle serra sa médaille miraculeuse et murmura quelque chose que seul le ciel pouvait entendre. Le jeune homme ne s'assit pas. Sa voix tremblait, non de peur, mais de conviction. « Ma mère est catholique, dit-il doucement. Elle prie Marie tous les soirs. Elle m'a toujours dit que Marie prie pour nous quand nous n'arrivons plus à prier nous-mêmes. » Quelques personnes hochèrent la tête. D'autres froncèrent les sourcils. Le pasteur Stéphane s'approcha du bord de la scène. « Eh bien, répondit-il, votre mère est dans l'erreur. Les gens n'ont pas besoin de Marie. Les gens ont besoin de Jésus. » La phrase tomba comme un marteau. Et puis, sortie de nulle part, la lumière principale de l'auditorium clignota de nouveau. Une fois, deux fois. Un léger bourdonnement grandit dans les haut-parleurs, comme une radio cherchant à capter une fréquence lointaine. Stéphane s'interrompit en pleine phrase, jetant un regard vers le plafond. Y a-t-il un problème électrique? Que quelqu'un vérifie ça. Mais en coulisses, les techniciens fixaient leur console de contrôle, déconcertés. Tout était normal. Aucune surcharge, aucun dysfonctionnement, aucune raison pour ce clignotement. L'un des techniciens murmura, c'est comme si quelque chose interférait. De l'autre côté de la salle, Sandrine se leva doucement, avec respect, et se dirigea vers la sortie, les larmes aux yeux. Elle n'était pas offensée. Elle n'était pas en colère. Elle avait le cœur brisé. Avant de pousser la porte, elle se tourna vers le pasteur et murmura deux mots que les micros des caméras ne captèrent pas, « Oh, mère », puis elle disparut. Stéphane la regarda partir mais ne dit rien. À la place, il redressa ses notes, força un sourire et poursuivit son enseignement, prétendant que rien en lui n'avait été ébranlé. Mais en coulisses, Nicolas Moreau, l'agent de sécurité qui avait vu la silhouette pâle, rembobina la séquence sur le petit moniteur. Cette fois, il se pencha, les yeux écarquillés, le souffle coupé. Car la silhouette n'était pas juste une forme. Elle ressemblait à une femme. Une femme drapée de bleu pâle et de blanc. Et elle marchait droit vers le couloir des coulisses par lequel Stéphane devrait bientôt passer. Quand l'événement prit fin,
la foule se déversa dans la nuit froide de Sarlat. Le givre glaçait les bords des pare-brises. Le souffle se transformait en nuages blancs dans l'air. Certains participants discutaient avec enthousiasme. D'autres s'éloignaient en silence, troublés par ce que le pasteur avait dit. Et le pasteur Stéphane Dubois, encore porté par l'adrénaline de son emportement, quitta la scène et se dirigea vers les coulisses, ignorant que quelque chose allait le secouer jusqu'au plus profond de son être. Nicolas Moreau, l'agent de sécurité, l'attendait près de la porte. « Pasteur, dit-il, sa voix basse et étrangement prudente. Nous avons eu un souci avec les caméras. » Stéphane ralentit à peine. « Juste un problème électrique. Ces lumières ont clignoté. » Nicolas secoua la tête. « Non, monsieur. C'est différent. » Mais Stéphane l'écarta d'un geste de la main. « Envoyez-moi ça par email. » Il pénétra dans le couloir latéral menant au parking. Les néons du couloir bourdonnaient doucement. Ses pas résonnaient. Son souffle forma un nuage de buée alors qu'il poussait la porte métallique. Le parking s'étendait, sombre et vaste, illuminé par 4 grands lampadaires qui jetaient des cercles de lumière pâle sur le bitume. Alors qu'il s'approchait de sa grosse berline, les phares s'allumèrent soudainement. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Son porte-clés était toujours dans sa poche. Une vague d'agacement le submergea. Qu'est-ce que c'est encore? Mais ensuite, le plafonnier intérieur s'alluma, lentement, délibérément, comme si quelqu'un était assis à l'intérieur. Stéphane se figea. Il fit un pas en arrière. Le vent froid transportait une odeur subtile. Étrange. Déplacé. Quelque chose de délicat, de nostalgique, d'impossible. Des roses. Des roses au milieu d'une nuit d'hiver glaciale en Dordogne. Il chercha ses clés avec des doigts tremblants, pointant le porte-clés vers la voiture. Verrouillé. Les lumières obéirent. Il essaya de nouveau. Déverrouillé. Rien ne se passa. Au lieu de cela, les phares clignotèrent d'eux-mêmes. Un léger bruit métallique vint du fond du parking. Stéphane se retourna brusquement. Le couvercle d'une poubelle bougea comme si quelqu'un l'avait frôlé, mais le parking était vide. Complètement vide. Un accès d'irritation luttait contre une peur soudaine et inconnue. Il marcha d'un pas décidé vers la portière du conducteur, mais la voiture lui projeta ses pleins phares directement au visage. Il se protégea les yeux et recula, le cœur battant à tout rompre. Stéphane. Le murmure ne venait pas de derrière lui. Il venait de près de la voiture. Il se tourna si vite qu'il en perdit l'équilibre, trébuchant d'un pas. Et c'est là qu'il la vit, juste un instant, reflétée dans la vitre brillante de sa berline. Le contour indistinct de la silhouette d'une femme, voilée de bleu pâle et de blanc. Avant qu'il ne puisse reprendre son souffle, l'ombre se dissipa. Le plafonnier à l'intérieur de la voiture s'éteignit. L'odeur de rose s'évanouit. La nuit redevint silencieuse, comme si rien ne s'était passé. Secoué, Stéphane monta péniblement dans sa voiture, démarra le moteur avec des mains tremblantes et quitta le parking bien trop vite. Derrière lui, à l'intérieur du bâtiment, l'agent de sécurité Nicolas Moreau visionnait la séquence pour la 2e fois et murmura « Oh mon Dieu, pasteur, vous devez voir ça ». Stéphane roulait à toute allure sur l'avenue des Platanes, les mains agrippées au volant si fort que ses jointures étaient blanches. La radio était éteinte, son téléphone silencieux. Mais son esprit rejouait une seule chose en boucle, la silhouette indistincte sur la vitre de la voiture et le murmure qui l'appelait par son nom. Un jeu de lumière, se dit-il. Le stress. Rien de plus. Pourtant, sa poitrine se serrait à chaque respiration. À vrai dire, il ne s'était pas senti bien de toute la semaine. Mais ce soir, son cœur battait à un rythme étrange et inégal, comme un tambour perdant la cadence. Après quelques minutes de route, la douleur frappa. Aiguë, soudaine, écrasante. Stéphane halta, agrippant sa poitrine. La berline fit une embardée, les pneus crissant alors qu'il luttait pour contrôler le volant. Le monde devint flou. Les feux de circulation s'étirèrent en longues traînées. Une autre lame de douleur le transperça. Il s'arrêta sur le côté, près d'une petite supérette faiblement éclairée, et ouvrit la portière en grand, sortant en titubant dans l'air froid de la nuit. Sa vision se rétrécit. Le vent d'hiver semblait lointain, étouffé, comme s'il se tenait sous l'eau.
Puis il tomba à genoux. Un homme sortant du magasin le remarqua. « Eh, monsieur, ça va ?» Stéphane essaya de répondre mais ne put former de mots. En quelques secondes, quelqu'un appela le SAMU. L'ambulance arriva vite, plus vite que prévu. Les secouristes se précipitèrent, le soulevant sur un brancard. « Monsieur, vous m'entendez ? Respirez lentement. Restez avec nous. » Alors qu'il le chargeait dans l'ambulance, Stéphane sentit à nouveau la douleur écrasante. La sueur perlait sur ses tempes malgré le froid. Le secouriste attacha des moniteurs à sa poitrine. Rythme cardiaque instable. Préparez le transport. On y va. Les portes claquèrent. Les sirènes hurlèrent. Les lumières de la cabine clignotèrent. Et c'est alors que Stéphane la vit. Pas à travers une vitre, pas dans un reflet. Juste à côté de lui. Une femme, douce, lumineuse, drapée de blanc et de bleu pâle, comme tissée de lumière. Sa présence emplit l'air de chaleur, et soudain, la douleur écrasante dans sa poitrine se relâcha. Elle posa une main sur son cœur. Son contact brillait d'une douce chaleur à travers la fine couverture de l'hôpital. « Ne crains rien », murmura-t-elle. Le secouriste à côté de lui ne la remarqua pas. Mais il remarqua autre chose. Le rythme cardiaque de Stéphane passa d'une irrégularité dangereuse à des battements stables et forts. Qu'est-ce que? Il vient de se stabiliser. Ça n'a aucun sens. Les yeux de Stéphane s'emplirent de larmes. Il ne pouvait pas parler. Il ne pouvait pas détourner le regard. La silhouette lumineuse lui adressa un dernier regard, un regard plein de chagrin et de compassion, avant de s'estomper lentement, se dissolvant dans la lumière au-dessus du brancard. Quand elle disparut complètement, l'odeur de rose persista. Le secouriste renifla l'air. « Vous sentez ça ?» Stéphane hocha faiblement la tête, une larme roulant sur sa joue. Il savait déjà qu'il avait touché, mais il n'était pas prêt à dire son nom. Pas encore. L'ambulance s'arrêta en crissant devant l'hôpital Saint-Martin de Blois. Les portes arrière s'ouvrirent et l'air froid s'engouffra tandis que les secouristes poussaient Stéphane vers l'entrée des urgences. Salle 4. Vite, vite. Gros malaise. S'est stabilisé soudainement pendant le transport, mais toujours à risque. Lumière vive, bruit de pas résonnant, infirmière criant des ordres. Tout se brouillait alors que Stéphane luttait pour rester conscient. Mais sous tout ce bruit, l'odeur de rose s'accrochait à lui comme une seconde peau. Dans la salle d'urgence numéro 4, les infirmières le connectèrent à des moniteurs, ajustant les électrodes, vérifiant les perfusions. Son rythme cardiaque, une tempête chaotique quelques minutes plus tôt, battait maintenant avec une force surprenante. Une jeune infirmière, Chloé Martin, se tenait près du moniteur. Elle s'arrêta. « Attendez. Ce relevé ne correspond pas aux symptômes, » murmura-t-elle. Une autre infirmière se pencha. Il était en grande détresse quand ils l'ont récupéré. Comment a-t-il pu se stabiliser si soudainement? Chloé fronça les sourcils. Sa grand-mère lui racontait des histoires de saints et de miracles. Des histoires qu'elle avait toujours balayées d'un revers de main. Jusqu'à ce soir. Elle vérifia de nouveau les câbles. Tout était correctement branché. Pas de dysfonctionnement de l'équipement. Puis, sans avertissement, la lumière au-dessus de la pièce s'adoucit. Pas de clignotement, pas de bourdonnement, juste une lueur douce et chaude, comme la lumière du soleil filtrant à travers un vitrail. Chloé retint son souffle. Une légère brise, impossible dans une salle d'urgence fermée, lui caressa la joue. Et puis, les roses. L'odeur s'intensifia si soudainement que Chloé recula d'un pas. Quelqu'un d'autre sent ça? L'autre infirmière renifla l'air. On dirait du parfum, floral. D'où ça vient? Stéphane restait immobile, le regard fixé vers le haut, alors que la sensation de cette main chaude persistait sur sa poitrine. Il ne pouvait pas encore parler, mais des larmes coulaient silencieusement le long de ses tempes. La porte s'ouvrit brusquement et le médecin de garde, le docteur Olivier Lefebvre, entra. Avant qu'il ne puisse dire un mot, il se figea. La pièce n'avait pas changé d'aspect, mais elle était différente, paisible, sacrée, comme si l'on entrait dans une chapelle au milieu d'un hôpital. Chloé le prit à part. « Docteur, il se passe quelque chose. » Le docteur Lefebvre jeta un coup d'œil au moniteur,
ses yeux se plissant. Ce rythme est parfait, meilleur que celui d'hommes 2 fois moins âgés. Mais il a failli s'effondrer. Le secouriste a insisté sur le fait qu'il souffrait terriblement. Quelque chose a changé dans cette ambulance. Le docteur Lefebvre se tourna vers Stéphane. « Monsieur, est-ce que quelque chose d'inhabituel s'est produit sur le chemin jusqu'ici » Stéphane ouvrit la bouche, mais la peur et l'incrédulité emmêlèrent ses mots. « J'ai vu » sa voix se brisa. « Quelqu'un. » Le silence se fit dans la pièce. Chloé se pencha plus près. « Qui avez-vous vu » Stéphane déglutit difficilement, sa poitrine se soulevant et s'abaissant en respiration tremblante. Il murmura, « Une femme en blanc et bleu. » Chloé porta une main à sa bouche. Le docteur Lefebvre avait l'air sceptique mais troublé. Et quelque part dans un coin, à peine visible sur la caméra de sécurité montée au plafond, une douce lueur blanche vacilla avant de s'éteindre. Le bip du moniteur cardiaque remplissait la salle d'urgence d'un rythme régulier. Assez régulier pour que personne ne puisse comprendre comment un homme qui avait failli s'effondrer dans un parking pouvait maintenant avoir l'air de simplement s'être réveillé d'une sieste. Le docteur Lefebvre ordonna des analyses de sang et des scanners. « Nous vous gardons en observation », dit-il en griffonnant des notes. Quelque chose a déclenché cet épisode thoracique. Je dois découvrir quoi. Stéphane hocha la tête, mais ses yeux continuaient de dériver vers le plafond, comme s'il s'attendait à voir la silhouette lumineuse réapparaître à tout moment. Chloé, la jeune infirmière, s'attarda près de la porte, faisant semblant de consulter des dossiers. Elle n'arrivait pas à s'en remettre. La pièce avait semblé sainte, et elle n'était pas la seule à le penser. Lorsque Stéphane fut transféré de la salle d'urgence à une chambre de soins surveillée à l'étage, Chloé le suivit. Alors qu'il le poussait dans la chambre 512, elle murmura, « Je reviendrai après la fin de mon service. J'ai besoin de vous demander quelque chose. » Mais avant qu'elle ne puisse s'expliquer, le secouriste qui était venu avec Stéphane, Laurent Rossi, entra, tenant son téléphone. « Pasteur Dubois, » dit Laurent, la voix tremblant légèrement. « Vous devez voir ça. » Stéphane se tendit. « Voir quoi ?» Laurent déglutit difficilement. Il était pâle, comme quelqu'un qui essaie de croire à ce qu'il sait avoir vu. Il lança la lecture de l'enregistrement de la caméra de tableau de bord de l'ambulance. L'image était granuleuse, mais assez claire pour montrer Stéphane allongé sur le brancard, se tenant la poitrine. On pouvait entendre la voix du secouriste, rythme cardiaque instable, préparer le transport. Puis les lumières à l'intérieur de l'ambulance clignotèrent, et une douce lueur apparut. D'abord faible, puis vive, juste au-dessus de la poitrine de Stéphane. Chloé couvrit sa bouche. Oh mon Dieu, à l'écran, la forme lumineuse se déplaça, presque comme une main se posant doucement sur le cœur de Stéphane. Le secouriste murmura par-dessus la vidéo, « Regardez le moniteur, juste là. » Ils firent une pause sur la vidéo au moment exact où le rythme cardiaque de Stéphane se stabilisa. Parfait, net, miraculeux. Stéphane regardait, les lèvres entr'ouvertes, le souffle court. Sa gorge se serra alors que la vérité qu'il avait niée toute sa vie s'abattait sur lui comme une vague. Laurent s'approcha. « Pasteur, je suis secouriste depuis 12 ans. Je n'ai jamais rien vu de tel. Les gens ne se rétablissent pas comme vous l'avez fait. Pas en quelques secondes. Pas avec des chiffres comme les vôtres. » Il hésita, puis ajouta doucement, « Je pense que quelqu'un était avec vous. » Stéphane ferma les yeux, essayant de retenir ses larmes. Il avait condamné Marie devant des centaines de personnes, s'était moqué d'elle, l'avait niée, avait crié qu'elle n'avait aucun pouvoir. Pourtant, au moment le plus sombre de sa vie, elle était venue quand même. Chloé murmura, comme si elle se parlait à elle-même, mais assez fort pour qu'il l'entende, « On dit toujours que Marie va là où on l'attend le moins et où on a le plus besoin d'elle. » Stéphane ouvrit les yeux, rempli de terreur, de confusion et de quelque chose de nouveau, l'humilité. Sa voix se brisa. « Qu'est-ce que je dois faire maintenant ?» La nuit tomba sur Blois comme une lourde couverture. La chambre 512 était sombre, à l'exception de la douce lumière au-dessus du lit. Les machines bourdonnaient tranquillement. Dehors, par la fenêtre, les voitures passaient en traînées lointaines de blanc et de rouge. Stéphane fixait le plafond, incapable de dormir. Le miracle n'était pas ce qui le tourmentait. C'était la raison pour laquelle il s'était produit. Pourquoi la Vierge Marie, celle dont il s'était moqué, serait-elle venue à lui?
Il posa une main sur l'endroit de sa poitrine où elle l'avait touché. Il était encore chaud, encore vivant. Mais la chaleur n'était pas la seule chose qui montait en lui. Quelque chose d'enfoui depuis des décennies commençait à remonter à la surface. Un souvenir. L'odeur d'alcool. Le son de cris. La voix d'une femme. Sa mère, Monique Dubois, bredouillant des mots qu'il ne comprenait pas. Ses pas furieux quittant la maison. Son absence. Stéphane ferma les yeux. Il n'avait pas parlé d'elle depuis des années. Ni à sa congrégation, ni à sa femme, ni même à lui-même. Il avait passé sa vie à prêcher la force, l'autonomie, les Écritures. Tout pour enterrer la vérité que le mot « mère » déchirait quelque chose en lui. Ses croyances sur Marie ne venaient pas de la théologie. Elles venaient de la douleur. On frappa doucement à la porte, le surprenant. « Pasteur » dit une voix douce. C'était Chloé, tenant une tasse de tisane chaude. Son service était terminé, mais elle était revenue comme promis. « J'ai pensé que vous en auriez besoin. » Il hocha la tête avec reconnaissance. Elle s'assit dans le fauteuil à côté de lui, croisant les mains. Après un long silence, elle dit « J'ai vu quelque chose d'inexplicable ici. Mais ce soir, ce qui vous est arrivé était différent. » Il déglutit difficilement. « Je ne comprends pas. » « Peut-être que vous n'êtes pas censé le comprendre tout de suite, répondit-elle doucement. « Peut-être que vous êtes juste censé le recevoir. » Stéphane fixa la tisane, incapable de la soulever. Finalement, il parla. « Quand j'étais plus jeune, ma mère est partie. Elle n'allait pas bien. Elle a dit qu'elle ne voulait plus de moi. » L'expression de Chloé s'adoucit. « Je pense que c'est pour ça que j'en voulais à Marie. L'Église parle d'elle comme si elle était la mère de tout le monde. Je détestais cette idée. » Chloé hocha lentement la tête. « Parfois, les blessures que nous portons façonnent les choses que nous craignons le plus. » Stéphane expira d'une voix tremblante. « Mais elle est venue à moi, murmura-t-il. Après tout ce que j'ai dit, elle est quand même venue. » Chloé se pencha en avant. « C'est ce que fait une mère. » Ces mots le brisèrent. Des larmes roulèrent sur ses joues alors que des décennies d'amertume se brisaient, doucement, douloureusement, enfin. Et quelque part au fond de lui, pour la première fois de sa vie, Stéphane sentit ce que signifiait être materné. Le lendemain matin, une pâle lumière d'hiver s'infiltrait à travers les stores de l'hôpital, projetant de longs faisceaux sur le sol de la chambre 512. Stéphane avait à peine dormi. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il la voyait. Douce, radieuse, pleine de chagrin. Il se posait sans cesse la même question, pourquoi moi? On frappa à la porte, brisant le silence. La porte s'ouvrit et l'agent de sécurité, Nicolas Moreau, entra, son bonnet à la main. Il avait l'air nerveux, comme s'il n'était pas sûr d'avoir le droit d'être là. « Pasteur Dubois, dit-il doucement. Je suis désolé de vous déranger, mais nous devons parler. » Stéphane se redressa. « À quel sujet ?» Nicolas jeta un coup d'œil autour de la pièce, s'assurant que personne d'autre n'écoutait. « C'est la vidéo de l'auditorium hier soir. Je pense que vous devriez la voir. » Le pasteur sentit son pouce accélérer. Nicolas posa sa tablette sur la table roulante et appuya sur play. L'écran montrait le couloir du personnel derrière la scène, une zone où aucun membre du public n'entrait jamais, vide, immobile, sous les néons bourdonnants. Puis, à 20h57, un scintillement apparut au fond du couloir. Pas une ombre, pas un bug, une présence. Elle devint plus brillante, formant le contour indubitable d'une femme drapée de blanc et de bleu pâle, lumineuse, paisible, se déplaçant lentement, comme si elle glissait plutôt qu'elle ne marchait. Nicolas déglutit difficilement. « Monsieur, je travaille dans la sécurité depuis 22 ans. J'ai vu des intrus, des manifestations, même une alerte à la tornade, mais je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. » Sur la vidéo, la silhouette passa directement sous l'une des caméras du couloir. Pendant une fraction de seconde, l'image se précisa, sa tête légèrement inclinée, son voile flottant comme dans un vent que personne ne pouvait sentir. Une lumière irradiait de ses mains. Une beauté si douce qu'elle en serrait le cœur. Ce n'était pas vague. Ce n'était pas symbolique. C'était indéniablement, incontestablement Marie. Stéphane couvrit sa bouche d'une main tremblante.
La femme s'arrêta près du rideau des coulisses, à l'endroit même où Stéphane s'était tenu quelques instants avant de monter sur scène et de hurler sa condamnation. Puis la silhouette se tourna légèrement, comme si elle regardait directement vers la caméra, et la vidéo se figea. Nicolas expira d'une voix tremblante. « Je ne savais pas à qui d'autre montrer ça, » murmura-t-il. « Mais quand j'ai vu ce qui vous est arrivé plus tard, quand j'ai appris que vous vous étiez effondré, quelque chose m'a dit que ce n'était pas un accident. » La vision de Stéphane se brouilla de larmes. Combien de temps? Combien de temps est-elle restée là? Demanda-t-il. Nicolas hésita. D'après l'horodatage, elle est apparue exactement 1 minute avant que vous ne commenciez à parler contre elle. Les mots furent comme un poids s'abattant sur sa poitrine. Il s'était moqué d'elle, l'avait niée, avait humilié ceux qu'il aimait. Et pourtant, elle n'était pas venue pour le punir. Elle était venue pour l'avertir, ou peut-être pour le protéger de ce que sa propre colère était sur le point de déchaîner. La voix de Stéphane se brisa alors qu'il murmurait « Mère, pourquoi ?» Nicolas posa une main sur l'épaule du pasteur. « Monsieur, dit-il doucement, je ne pense pas qu'elle soit venue pour les raisons que vous croyez. » Dans l'après-midi, l'hôpital laissa partir Stéphane avec un avertissement, éviter le stress et prévoyait des examens de suivi. Mais au moment où il sortit dans l'air froid de l'hiver, il sut que le repos était impossible. Il avait besoin de réponses, pas de réponses médicales, pas d'explications psychologiques, mais spirituelles. Il ouvrit son téléphone, hésita, puis tapa dans le GPS, église Sainte-Anne-de-Gordes, à 4 km. Il était passé devant cette église pendant des années. Il avait parfois prêché des sermons sur les faux enseignements en pointant du doigt dans cette même direction. Mais maintenant, les mains tremblantes sur le volant et le cœur ne lui appartenant plus tout à fait, il tourna dans le petit parking. L'église était simple. Des murs de briques, un petit clocher et une statue de Notre-Dame nichée dans un jardin de roses d'hiver. La vue de la statue lui serra la poitrine. Il sortit de la voiture. Chaque instinct lui disait de partir, mais quelque chose de plus profond, de plus doux, l'attirait en avant. L'intérieur de l'église était vide et chaud. Des bancs en bois s'alignaient des deux côtés. Une lampe de sanctuaire rouge vacillait près du tabernacle. Près de l'autel, un prêtre, agenouillé en prière, se leva lentement. Il était plus âgé, avec des cheveux argentés et des yeux bienveillants. Le père Pierre Fournier. Le père Pierre sourit doucement. Bienvenue. Je ne pense pas que nous nous soyons déjà rencontrés. Stéphane déglutit. Je ne sais pas pourquoi je suis là. Le prêtre ne le pressa pas. Alors asseyez-vous, tout simplement. Ils s'assirent sur le premier banc, un silence s'étirant entre eux comme un pont fragile. Finalement, Stéphane murmura « Mon père, quelque chose m'est arrivé la nuit dernière. » Et dans une ambulance. Et sur une caméra. Le père Pierre hocha lentement la tête, comme s'il avait entendu de nombreuses confessions de choses impossibles. « Racontez-moi. » Stéphane décrivit tout, les lumières du parking, la silhouette, l'odeur de rose, la femme en bleu et blanc, la main sur sa poitrine, la guérison soudaine, la vidéo de sécurité. Il s'attendait à de l'incrédulité. Il s'attendait à une correction. Il s'attendait à un débat. Mais le père Pierre se contenta d'écouter. Quand Stéphane eut fini, tremblant, il demanda « Pourquoi serait-elle venue à moi ? Après tout ce que j'ai dit sur elle. Je l'ai humiliée. Je me suis moqué des gens qui l'aimaient. » Le père Pierre joignit les mains. « Marie fait ce que fait une mère, dit-il doucement. Elle court vers l'enfant qui souffre le plus, même quand cet enfant la repousse. » Le souffle de Stéphane se brisa. Le prêtre continua, « Elle ne vient pas seulement aux saints. Elle vient aux blessés. Et parfois, les voix les plus fortes contre elle appartiennent aux cœurs qui craignent le plus d'avoir besoin d'elle. » Une larme glissa sur le visage de Stéphane. Le père Pierre posa une main sur son épaule. « Mon fils, elle n'est pas apparue pour vous condamner. » Il marqua une pause, laissant les mots s'infuser. « Elle est apparue pour vous sauver. » L'église semblait incroyablement silencieuse. Le genre de silence qui rend chaque battement de cœur plus fort. Stéphane essuya son visage avec la manche de son manteau, embarrassé par ses larmes, mais incapable de les arrêter. Le père Pierre resta à ses côtés, patient et sans hâte, comme un berger attendant qu'un agneau effrayé réalise qu'il est en sécurité. « Pasteur, dit finalement le prêtre, dites-moi,
quand votre colère envers Marie a-t-elle commencé? Stéphane serra les mains. Il ne s'agissait pas de Marie, murmura-t-il. Ça a commencé bien avant ça. Le père Pierre hocha doucement la tête, l'encourageant à continuer. Ma mère, dit Stéphane, prenant une profonde inspiration tremblante. Elle est partie quand j'avais 8 ans. Elle luttait contre une addiction. Elle a dit à mon père qu'elle ne voulait pas de cette responsabilité. Elle m'a dit qu'elle ne voulait pas de moi. La confession quitta sa bouche comme une blessure se rouvrant. Le père Pierre ferma les yeux un instant, partageant sa peine. Je suis vraiment désolé, dit-il doucement. Stéphane déglutit difficilement. Chaque sermon que j'ai prêché contre Marie, ce n'était pas de la théologie. Sa voix se brisa. Je détestais l'idée d'une mère parfaite. Une mère qui se souciait. Une mère qui restait. Le silence enveloppa les bancs. Puis le père Pierre parla très doucement. Stéphane, Marie n'est pas un substitut pour votre mère. Elle n'est pas là pour vous rappeler ce que vous avez perdu. Elle est une mère qui vient guérir ce que le monde a brisé en vous. Stéphane se raidit, les mots le frappant si profondément qu'il pouvait à peine respirer. Le prêtre continua, vous connaissez les Écritures. Sur la croix, Jésus a dit aux disciples bien-aimés, voici ta mère. C'est à ce moment-là que Marie est devenue la mère de tous les enfants de Dieu, non pas pour remplacer les mères terrestres, mais pour combler le vide là où la douleur a autrefois vécu. Stéphane pressa ses paumes contre son visage. Pourquoi serait-elle venue à moi? Le père Pierre sourit doucement. Parce que vous aviez besoin d'elle plus que la plupart des gens. Il se pencha en arrière contre le banc. Vous n'avez pas été frappé par la foudre. Vous n'avez pas été puni. Vous avez été sauvé, protégé, averti avec tendresse. Les yeux de Stéphane se remplirent à nouveau de larmes. Elle a touché ma poitrine, murmura-t-il. Je l'ai senti. Comme de la chaleur, comme du réconfort. Je n'ai jamais su. C'est ainsi que Marie agit, dit le père Pierre. Elle ne crie pas. Elle ne menace pas. Elle murmure au cœur. Elle guérit là où nous cachons nos blessures. Stéphane fixa le crucifix au-dessus de l'autel. Pour la première fois de sa vie, l'idée de Marie ne le mettait pas en colère. Elle lui donnait le sentiment d'être vu, tenu, aimé. Il murmura à travers des lèvres tremblantes, « Que dois-je faire maintenant, mon père ?» Le père Pierre sourit. Laissez-la finir ce qu'elle a commencé. Le soleil avait plongé sous l'horizon quand Stéphane retourna à Sainte-Anne plus tard dans la soirée. Le parking était silencieux, le vent assez froid pour piquer ses mains. Pendant un long moment, il resta assis dans sa voiture, fixant les portes de l'église. Il avait prêché des milliers de sermons, arpenté des centaines de scènes, débattu avec des dizaines de pasteurs, mais ce soir, il était terrifié à l'idée de faire un seul pas en avant. Pourtant, quelque chose en lui murmurait, « Va ». Avec une inspiration tremblante, il ouvrit la portière et se dirigea vers le petit jardin à côté de l'église, celui avec les roses d'hiver et la statue de marbre de la Vierge Marie se tenant gracieusement au centre. Ses mains étaient ouvertes, comme pour accueillir quiconque s'approchait. Une fine couche de givre scintillait sur les roses. L'air était froid, silencieux, sacré. Stéphane se tint figé devant la statue. Toute sa vie, il s'était moqué de cette image, l'avait qualifiée d'idolâtrie, de folie, de supercherie. Mais maintenant, en regardant son visage doux sculpté, ses défenses s'effondrèrent comme de la pierre friable. Il se sentit petit. Il se sentit indigne. Il se sentit comme un enfant devant une mère qu'il avait passé sa vie à rejeter. Son souffle trembla alors que la première larme se libéra. « Je ne sais pas comment faire ça », murmura-t-il. Personne ne répondit, mais le silence semblait chaud. Il tomba à genoux, lentement, douloureusement, comme si chaque année d'orgueil pesait sur ses épaules. Ses mains tremblaient alors qu'il les joignait. Il baissa la tête. Pendant un moment, il ne put que respirer. Puis, d'un endroit profond qu'il avait gardé verrouillé pendant des décennies, les mots jaillirent en morceaux brisés. « Je suis désolé. Pour tout ce que j'ai dit. Pour tout ce que j'ai cru. Pour vous avoir repoussé. Pour l'avoir repoussé, elle. » Et puis, sans même le choisir, il murmura le nom qu'il avait autrefois méprisé, mère. Un vent s'agita dans le jardin silencieux. Pas dur, pas froid.
Une brise chaude, impossible au milieu de l'hiver, lui caressa le visage. Stéphane leva brusquement les yeux. Les rosiers autour de la statue se balancèrent doucement, libérant un parfum subtil et indubitable dans l'air. Des roses. Le même parfum que sur le parking, le même que dans l'ambulance, le même que dans la salle d'urgence. Son souffle se coupa, et il posa une main sur sa poitrine, à l'endroit même où elle l'avait touché. Et à ce moment-là, Stéphane ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais connu, pas une seule fois, de toute sa vie. Il se sentit tenu. Il se sentit réconforté. Il se sentit aimé par une mère qu'il n'avait jamais connue. Des larmes douces coulaient sur son visage. « Merci », murmura-t-il. Au-dessus de lui, la statue restait silencieuse. Mais la paix qui enveloppait son corps tremblant était indéniablement réelle, et Stéphane sut. Elle était là. Pas en marbre, pas en imagination, mais dans l'amour doux qui atteignait enfin l'endroit qu'il avait passé sa vie à essayer de cacher. 2 semaines plus tard, la foule se rassembla de nouveau à l'intérieur du même centre de congrès de Sarlat où tout avait commencé. La salle de la conférence, la vérité seule. Les sièges se remplirent rapidement. Certains étaient venus par curiosité. D'autres pour critiquer. Beaucoup étaient venus parce que les rumeurs s'étaient déjà répandues. Le pasteur Stéphane Dubois avait vu quelque chose de miraculeux. Et ce soir, il avait demandé le micro. La salle bourdonnait de chuchotements lorsque Stéphane monta sur scène. Non pas avec la confiance tonitruante qu'il affichait autrefois, mais avec une douceur qui semblait adoucir l'air autour de lui. Sa posture était humble, ses yeux plus calmes. Il ressemblait à un homme qui avait lutté avec le ciel et en avait été changé. Il atteignit le pupitre, le même pupitre sur lequel il avait frappé de la main des semaines auparavant. Pendant un long moment, il ne put parler. Le silence était lourd, honnête, humain. Il prit une inspiration tremblante. « Je vous dois à tous des excuses. » La salle devint complètement silencieuse. Vous m'avez entendu prononcer ici des paroles de colère, des paroles d'orgueil, des paroles contre la Vierge Marie qui venaient d'un endroit que je refusais d'affronter. Il marqua une pause, baissant les yeux alors que des larmes se formaient. J'avais tort. Des halètements, des murmures. Certaines personnes se levèrent pour mieux le voir. Stéphane continua, la voix tremblante. La nuit où je me suis moqué d'elle, elle est venue à moi. Le public se figea. Elle est apparue près de ma voiture. Elle est apparue dans l'ambulance. Elle a touché ma poitrine quand je pensais que j'allais mourir. Et elle m'a sauvé la vie. Quelqu'un au fond murmura, « Oh mon Dieu !» Un autre fit le signe de croix. Stéphane regarda vers le premier rang où le père Pierre était assis tranquillement, les mains jointes. Je ne croyais pas les catholiques quand ils disaient que Marie était notre mère. Je les jugeais. Je les rabaissais. Mais il a fallu un miracle pour que je comprenne que Marie n'attend pas la perfection. Elle vient pour les blessés, même pour ceux qui la rejettent. Le grand écran derrière lui s'alluma, montrant la vidéo de sécurité que Nicolas lui avait donnée, la silhouette lumineuse, le voile, la lueur bleue et blanche, la silhouette indéniable d'une mère veillant sur lui. Une vague d'émotion déferla sur l'auditorium. Certains pleuraient, d'autres étaient abasourdis, certains s'agenouillèrent là où ils se tenaient. La voix de Stéphane s'adoucit. Elle n'est pas venue pour me condamner. Elle est venue pour me protéger, pour guérir une blessure que je portais depuis des décennies. Il leva les yeux vers la foule. Et maintenant, je me tiens devant vous comme un homme humilié, un homme changé, un homme reconnaissant. Il posa une main sur son cœur, à l'endroit où elle l'avait touché. Si la mère de Jésus a tendu la main à un homme têtu comme moi, alors son amour est assurément réel, son intercession est réelle, et la miséricorde de son Fils est plus grande que tout ce que j'avais jamais imaginé. Silence, puis des applaudissements. D'abord doux, puis plus fort, puis s'élevant comme une vague jusqu'à ce que l'auditorium entier tremble. Quelque part dans le bruit, Stéphane se murmura à lui-même, « Merci, mère. » Et pour la première fois de sa vie, ces mots ne semblaient pas étrangers. Ils sonnaient comme un retour à la maison. Si cette histoire a touché votre cœur, veuillez aimer cette vidéo et vous abonner à « Touché par la grâce ». Chaque semaine, nous partageons de nouvelles histoires de foi, de miracles et d'espoir. Merci d'être là.